Très bien. Parlons du pronom I. Le pronom I a deux fonctions. La première, c'est quand on peut poser la question où. Exemple, je vais à Paris. On a le verbe, on a le sujet et on va poser une question avec le verbe. Je vais où? La réponse, ça va être à Paris. Par conséquent, c'est un complément de lieu et on peut éliminer à Paris qui correspond au pronom I. J'y vais. Si on arrive à poser la question où et on a le complément qui correspond à un lieu, alors c'est le pronom I. I pour identifier un lieu. Prenons l'exemple avec le chat. Le chat est sur la table. Alors, on a toujours le verbe, on a le sujet, le chat, miaou. Le chat est, et on va poser une question avec le verbe. La réponse, c'est le complément. Le chat est où? Réponse, sur la table. On peut éliminer sur la table et utiliser le pronom I pour remplacer. Le chat y est. Oui? Et j'y vais était la phrase précédente. Regardons la phrase avec le chat et le chien. La télé, par exemple. La télé est entre le chat et le chien. La télé, ça c'est la télé, et elle est entre, c'est-à-dire au milieu, le chat et le chien. Ok, regardons. Et votre verbe, la télévision, c'est le sujet. Posons une question avec le verbe qui va donner la réponse entre le chat et le chien. La télé est où? Identifions entre le chat et le chien. On peut éliminer ce complément et utiliser le pronom I. La télé y est. Voilà. Donc le premier cas du pronom I, c'est quand on arrive à poser la question où et ça répond à un lieu, un emplacement. Le pronom I peut s'utiliser aussi dans un autre cas, c'est-à-dire quand on a la préposition à plus une chose et la fleur représente la chose. Un être humain, la réponse est non, c'est la chose. Et en général, on va poser la question à quoi? Si on arrive à poser la question à quoi pour identifier une chose, ça fonctionne. La question à qui, non. D'accord? Ça n'est pas pour identifier une personne, c'est pour une chose. À quoi? Préposition à plus une chose. Exemple. Prenons l'homme. L'homme pense à l'argent. Les dollars, les euros, d'accord, à l'argent. Regardons la phrase. Nous avons le verbe, nous avons le sujet. On va poser une question qui va nous donner à l'argent. L'homme pense à quoi? La réponse, il pense à l'argent. On peut éliminer le complément et remplacer par le pronom I. L'homme y pense. Voilà. Prenons l'exemple numéro 2. L'exemple numéro 2, on a l'homme et la femme, donc il pense, il pense à skier. Skier est un sport, On pourrait dire aussi qu'il pense aux vacances. D'accord? Aux vacances. Et attention, le O, normalement, c'est la contraction de A plus les qui est impossible. Oui? Alors, on va poser des questions. Pense est le verbe. Il est le sujet. Il pense à quoi? Réponse à préposition plus une activité. On peut éliminer. O est la contraction de A plus une activité. On peut éliminer. Et on peut remplacer avec le pronom I.
Il y pense. Point. Et on a éliminé à skier, on a éliminé aux vacances. D'accord? Par conséquent, à plus une chose, on a besoin d'un verbe, c'est important. On a besoin d'un verbe qui utilise la préposition à. D'accord? Exemple, le verbe penser à quelque chose, réfléchir à quelque chose. D'accord? La structure en général pour le pronom, je répète, c'est toujours la structure qu'on a, sujet, pronom, verbe. Attention, donc je répète, sujet, pronom, verbe. Il, i, et. La phrase négative, vous vous souvenez, fera le sandwich en disant ne pas. Exemple, il n'y est pas. On a une structure irrégulière si vous vous souvenez. C'est la structure qui fait sujet, verbe, pronom infinitif. On l'a vu dans les chapitres précédents. Exemple, ils y pensent. On pourrait avoir la phrase ils vont y penser. Si c'est du futur proche. Penser, eh bien l'infinitif. Le pronom est y. Et la phrase négative, ce serait ne pas, autour du verbe qui fait le sandwich. Ils ne vont pas y penser. Voilà, c'est la structure en i.